Bonjour, je m'appelle Patricia Esnault, consultante en organisation d'entreprise. Je participe à la 14e journée de la qualité à Tunis, invitée par la société ZMC sur le thème de la valeur ajoutée en entreprise. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment vos collaborateurs peuvent apporter de la valeur ajoutée dans votre entreprise. Alors, je vais passer la parole à Madame Patricia tout d'abord. Donc, une seconde. Donc, Patricia, elle est un design process, modélisation avec les process owners et le métier selon la méthode BPMN 2.0 des processus, Event Management, Incident Management, Problem Management, Product Management, création, évolution, retrait des produits post, Manage Campaign. Puis elle a une expérience assez longue, donc en Luxembourg, en France, pas mal de pays. Elle utilise le Microsoft Office Professional User of Word. Si on oublie, ce n'est pas la peine de le lire tout ça. Allez, Patricia, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse d'être ici pour la 14e journée mondiale de la qualité à Rabat. Donc, moi j'ai choisi un sujet qui était un peu particulier, qui me tient particulièrement à cœur depuis très très longtemps. C'est la ressource humaine, l'humain. Je suis une spécialiste des processus, et pour faire fonctionner un processus, il faut 3 éléments. Le premier, des outils. Le deuxième, le financement, l'argent. Et le troisième, des personnes, des collaborateurs. Et souvent, quand on me demande d'améliorer les processus, on me demande toujours de modifier, d'améliorer, de changer un outil ou de réduire les coûts. Et les collaborateurs, eh ben c'est un... C'est bon. Et quand je pose la question, et les collaborateurs, comment faisons-nous? Eh ben, il n'y a pas de réponse. Donc, pour moi, les collaborateurs, c'est aussi l'essence d'une entreprise. Et c'est pourquoi, dans la valeur ajoutée de son entreprise, moi j'ai choisi de vous présenter comment vos collaborateurs peuvent apporter de la valeur ajoutée à votre entreprise. Donc, c'est investir dans ses collaborateurs, un levier stratégique pour la croissance de votre entreprise. L'année dernière, c'était ma première fois que je participais à la journée de la qualité. Et j'en remercie M. Zeyer et ZMC Conseil. Et nous avions un intervenant, c'était le gourou de la qualité, qui est M. David Hutchins, et qui a posé cette question lors de son intervention. Il l'a posé au manager. Choisissez-vous des formations pour votre personnel en fonction d'un budget ou par rapport à un retour sur investissement? Alors vous, quelle est votre réponse? Pardon? Je vais dépasser. Pas sur le budget. C'est budget? D'accord. Une autre réponse? Je pense que c'est en fonction des besoins, suite à une évaluation personnelle. On voit exactement quels sont les compléments, où est-ce qu'il faut renforcer les compétences, et suite à cela, on va évaluer un planning de formation. D'accord, très bien. Une autre réponse? Non? Oui, monsieur? Merci. Donc ici, on parle toujours du budget de la formation et le retour sur l'investissement sur le matériel. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Valeur ajoutée à votre entreprise. Nous sommes dans un monde où il y a de l'innovation et, comme vous le savez, l'entreprise doit devenir agile. C'est-à-dire qu'elle doit répondre constamment aux besoins de tous vos clients et
Et en plus, elle doit faire face aussi à toutes les épreuves qui peuvent arriver et qui sont parfois inattendues, comme qui sont un peu, on va dire, mondiales, hein, ou au niveau de chaque pays. Par exemple, des problèmes économiques, des problèmes aussi de pandémie, comme nous avons eu, hein, qui étaient très importants. Et il faut savoir faire face à tout ça, hein, pour rester vivant, en fait, hein, pour être résilient. Donc, une entreprise ne peut pas se reposer uniquement que sur ses produits, ses services et ses brevets, qui sont des valeurs ajoutées. Elle repose aussi sur ses ressources humaines. Et ces ressources humaines, c'est une dynamique et qui porte la vision et de votre entreprise. Donc, les entreprises, les collaborateurs, c'est bien plus qu'une main-d'œuvre. Ils sont vraiment le moteur de votre organisation qui va devenir prospère et son principal levier de différenciation et qui vous permettent la performance de votre entreprise. Et on va voir comment. Donc aujourd'hui, on va voir comment investir dans ses collaborateurs comme valeur ajoutée de l'entreprise, avec comme objectif lors de cette présentation, montrer comment vos collaborateurs contribuent à la croissance et à la différenciation de votre entreprise, parce que pour être compétitif, pour attirer les clients, il faut se différencier des autres. Illustrer les meilleures pratiques pour investir efficacement dans les talents et échanger sur les enjeux, défis et bénéfices d'une stratégie centrée sur vos collaborateurs. Et nous allons voir nombre d'exemples de grandes entreprises, comment elles ont fait justement pour que leurs collaborateurs leur apportent de la valeur ajoutée et qu'on soit dans un rapport gagnant-gagnant. Donc, les collaborateurs, valeur ajoutée de l'entreprise, donc ça commence déjà par la définition de la valeur ajoutée des collaborateurs. Nous connaissons la définition de la valeur ajoutée pour les clients. C'est ce pourquoi le client paye ou est prêt à payer. Mais pour l'entreprise, pour les collaborateurs, c'est quoi leur valeur ajoutée? Quelle est la définition? C'est déjà des contributions uniques. Pourquoi uniques? Eh bien parce que nous sommes tous différents. Chaque personne a une origine différente, a une éducation différente, a une connaissance différente. Nous n'avons pas tous fait les mêmes études. Nous n'avons pas tous forcément les mêmes valeurs, les mêmes opinions. Et du fait que nous sommes différents, eh bien, ça va créer beaucoup plus d'innovation, beaucoup plus de créativité. Et parce que aussi nous avons des expertises et des compétences aussi qui sont différentes. Ou alors on n'est pas au même niveau. Donc tout ça, ça va apporter de la valeur et ça va aussi créer un engagement. L'engagement des collaborateurs dans votre entreprise. Et ça va créer une culture d'entreprise très dynamique. Et c'est cela que les collaborateurs vont vous apporter, toutes ces valeurs ajoutées dans votre entreprise pour que votre entreprise devienne unique, compétitive, performante. Et qu'elle aussi, en fait, en définitive, après vous aurez de la croissance et un retour sur investissement. Forcément, parce que on ne va pas se le cacher, retour sur investissement, c'est toujours le même galère.
20%. C'est-à-dire qu'ils ont libéré du temps de travail à leurs collaborateurs. 20% de leur temps de travail a été libéré pour justement leur permettre de créer, d'être innovants. Et c'est comme cela qu'ils ont créé Gmail et Gnews. Et ça a apporté beaucoup de croissance à l'entreprise. Elle est restée compétitive. Donc en fait, Google a misé sur l'engagement, la liberté et la créativité de ses collaborateurs. Et ça, c'est super important. Les collaborateurs ne sont pas des machines. Ils ont un cerveau et ils fonctionnent très vite. Et de plus en plus vite, parce que plus ils sont jeunes, et on le voit, plus ils ont énormément d'idées. Et en plus, ils veulent s'investir. Ils veulent vraiment participer au fonctionnement de votre entreprise. Nous avons Zappos aussi. Alors Zappos, c'est une société, je ne sais pas si vous la connaissez, ils vendent des chaussures en ligne sur leur site internet et des vêtements. Et donc Zappos, c'est plutôt une marque qui met des collaborateurs vraiment au cœur de sa stratégie. C'est-à-dire qu'ils ont une culture d'entreprise qui est vraiment très axée sur le service client et la satisfaction des employés. Donc ils ont investi énormément dans le bien-être de leurs collaborateurs. Et les employés sont formés pour offrir un service d'exception à leur clientèle et de très haut niveau. Et ce qui a permis à l'entreprise de se démarquer par la qualité de son service client et en fait, ils ont fidélisé leur clientèle. Parce que quand vous vendez sur Internet, vous n'avez pas les clients en face de vous. Vous ne les connaissez pas. Ce sont des noms, des adresses, des numéros de carte bancaire, des numéros de bon de commande. Voilà. Mais physiquement, vous ne les connaissez pas. Donc, comment garder cette attractivité des clients? Comment les fidéliser? Eh bien, c'est en formant les collaborateurs et pour qu'ils répondent le plus rapidement possible et qu'ils aient une qualité de réponse, justement, via peut-être un chatbot, via un numéro d'assistance, etc. Et puis, nous avons aussi Airbnb, leader de la location de mobilier, d'appartements meublés, partout dans le monde. Airbnb, eux, c'était un peu différent. En fait, ils ont axé sur des missions de partage avec leurs collaborateurs. Et puis, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, les collaborateurs se sont en équipe, ont travaillé, et ils se sont aperçus ils ont trouvé des idées. Airbnb était connu pour des séjours de courte durée. Et ils se sont dit, mais pourquoi ne proposerions-nous pas des séjours de longue durée? Et puis là, c'est le Covid. Nous sommes tous en télétravail. Alors pourquoi ne pas proposer aussi des locaux pour que les collaborateurs puissent télétravailler partout dans le monde? Donc l'idée est venue. Et maintenant, c'est dans l'offre d'Airbnb. Et ce sont les collaborateurs qui ont créé cette offre. Salesforce, leader de CRM. Donc lui, il est connu pour sa culture d'engagement des employés et pour son modèle de Ohana. Ohana est un mot hawaïen qui signifie famille. C'est-à-dire que quand un collaborateur rentre dans l'entreprise Salesforce, il ne rentre pas dans une entreprise, ce n'est pas un collaborateur, il rentre dans une famille. Donc une famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des liens très forts, et que nous prenons tous soin des uns et des autres. Donc c'est un moyen aussi d'engager, de fédérer les collaborateurs
autour des valeurs de l'entreprise. Et puis, nous en France, nous avons une grande entreprise qui s'appelle Michelin, une grande et ancienne entreprise, et qui a su se développer puisque Michelin, à travers les années, au début, ils proposaient des pneus, ils proposent toujours des pneus, mais après, ils ont proposé un peu plus des services, parce qu'en disant que les pneus, c'était de la sécurité. Donc, vous voyez, on a basculé, ils ont su évoluer. Michelin aussi, c'est une très grande famille. Et pour vous dire, c'est qu'en France, c'est tellement de grandes familles qui sont implantées dans une ville, en fait, qui n'a pas beaucoup de moyens, et tellement de grandes familles qu'ils ont un stade. Alors non. Donc aussi, ça permettait de fédérer les collaborateurs, parce qu'en fait, tous les travailleurs de Michelin habitent tous dans la même ville, et ils travaillent de génération en génération dans cette entreprise. Donc c'est aussi une entreprise familiale. Mais Michelin aussi leur demande de prendre des prises de décision participatives, c'est-à-dire que Michelin propose, et ce sont les collaborateurs qui disent oui ou non, ça va fonctionner, ça va pas fonctionner, etc. Et donc ça améliore aussi l'engagement. On a envie de s'accrocher, de rester dans cette entreprise. Et donc ça leur permet aussi d'être concurrentiels. Donc en fait, toutes ces entreprises montrent qu'elles investissent du temps, de l'argent au niveau de leurs collaborateurs. Et ça leur permet de générer de la valeur ajoutée de manière durable. Et en plus, elles créent un environnement de travail positif. Donc les collaborateurs savent qu'il y a de l'innovation, qu'il y a de la prise d'initiative, qu'il y a une certaine liberté de travail, une certaine liberté de penser. Eh bien, ils sont considérés, ils ont envie de rester dans ces entreprises. Parce que le plus grand fléau pour une entreprise, enfin l'un des plus grands fléaux pour une entreprise, c'est le turnover. Ça coûte cher. Et il faut se poser la question, pourquoi les gens partent, ne restent pas? Qu'est-ce que je ne leur apporte pas? Et surtout avec les nouvelles générations. Donc maintenant, on va voir aussi les bénéfices qu'on fait d'une approche centrée sur les collaborateurs. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Quels sont les critères de choix pour dire que c'est une société qui a réussi grâce à l'engagement de ses collaborateurs? Vous avez choisi Michelin, Google. Comment ça a été choisi? Quels sont les paramètres mesurables? Est-ce que c'est les états financiers de la société? Est-ce que c'est comment vous avez dit que c'est la réussite? Alors, on va le voir après, vous allez voir, là, c'est dans la deuxième partie, mais il y a des indicateurs. Les principaux indicateurs sont des indicateurs de turnover, d'absentéisme, vos indicateurs de productivité et vos indicateurs de retour sur investissement. Ça doit se concrétiser comme cela. Plus vos collaborateurs sont engagés, plus ils vont produire et plus il y aura moins d'absentéisme et vous aurez plus de bénéfices. Ce sont les chiffres que l'on va voir tout à l'heure. Il va y avoir, je vais vous présenter des exemples dans quelques minutes et vous allez voir, c'est impressionnant. Donc, apporter une approche centrée sur les collaborateurs, c'est de nombreux avantages, vous l'avez bien compris, pour votre entreprise. Donc, vos employés sont une valeur sûre. C'est une valeur ajoutée et on va investir aussi sur leur bien-être, pour qu'ils se sentent bien chez eux.
de mauvaises critiques sur Internet. Il faut faire très attention à son image de marque. Et ça permet aussi de fidéliser ses clients et ses talents. Donc nous allons voir comment. Augmentation de la productivité. Comment est-ce que comment pouvez-vous augmenter votre productivité? Eh bien déjà avec l'engagement de vos collaborateurs, un engagement accru. Comment ils vont s'engager? Eh bien parce qu'ils vont se sentir valorisés, soutenus. Et donc ça va avoir un effet direct sur leur productivité. Ils vont être motivés, ils vont produire plus, ils vont être plus heureux. Et ça, ils vont être enclins à dépasser les attentes et à s'investir pleinement dans leur mission. Et ça va permettre aussi une réduction de l'absentéisme. Parce que quand on est bien dans une entreprise, on a envie tous les matins de se lever et d'y aller. Par contre, si on a la boule au ventre, je peux vous dire qu'on fait un pas en avant, 3 pas en arrière le matin pour se rendre à son travail. Donc là, c'est très important aussi que vos collaborateurs se sentent bien et qu'il n'y ait pas d'animosité ni dans les équipes, ni de quoi que ce soit. Il faut faire en sorte que tout soit vraiment homogène et que tout le monde s'entende bien. Alors ça, c'est parfois un peu compliqué. Parce que comme nous le savons, nous sommes tous uniques. Nous avons tous nos points de vue. Mais bon, avoir des différences de point de vue, avoir des différences de pensée, ça ne veut pas dire qu'on va se détester. C'est normal. C'est ce qui fait avancer aussi. C'est ce qui fait progresser l'entreprise. Ce sont toutes ces différenciations. C'est une richesse. Les différences de culture, c'est une richesse. Merci beaucoup. Nous avons aussi comment booster la créativité et avoir de l'innovation. Déjà, il faut que les collaborateurs soient autonomes et qu'ils puissent prendre des initiatives. Ça, c'est très important. L'autonomie. Il faut leur faire confiance. Si vous avez des... En fait, l'autonomie de la prise d'initiative, c'est aussi une culture d'entreprise. Et qui va encourager les collaborateurs à prendre des initiatives et à proposer de nouvelles idées et qui vont favoriser l'innovation. Nous, dans la qualité, on appelle ça le Kaizen. Le Kaizen, on peut le pratiquer de différentes façons. On peut le pratiquer de façon... Savez-vous ce que c'est que le Kaizen? Non? Alors, le Kaizen, c'est l'amélioration à petits pas. Ça vient des Japonais, dans le Lean. Donc, comment on fait? Ce sont des petites améliorations, parce que dans notre quotidien, souvent, il y a des choses qui nous embêtent. On n'arrive plus à les faire de la même façon. Enfin, on a ce qu'on appelle, on rencontre des irritants. Et donc, on va se poser la question, mais pourquoi je n'arrive pas à travailler de façon fluide? Et on va chercher la cause. Et on va trouver une solution que
appartement. C'est très intéressant. Donc ce sont des solutions qui sont mises en place rapidement, en moins de 5 jours, et qui n'ont aucun risque pour l'entreprise. Exemple d'amélioration, par exemple, moi j'ai eu des cas où on a dit, parce que j'anime des formations aussi, donc j'ai des stagiaires qui me parlent beaucoup, et dans l'amélioration, il y avait justement quelqu'un qui travaillait dans l'informatique qui me disait, nous, nos collaborateurs nous ont dit, on n'arrive pas, on perd du temps quand on veut imprimer, parce que quand on veut choisir notre imprimante, les imprimantes ont des noms incompréhensibles pour le métier, parce que ce sont des noms donnés par des informaticiens. Et on ne sait jamais sur quelle imprimante on va imprimer, parce que l'entreprise est grande et puis il y a différentes imprimantes à différents étages ou quoi que ce soit. Donc, à chaque fois, ils sont obligés de chercher, etc. Donc, perte de temps, ça les énerve, ce que je peux comprendre. Eh bien, ils ont fait le choix, maintenant, de leur laisser simplement le nom de l'imprimante. Il n'y a qu'une seule imprimante sur laquelle ils peuvent cliquer. Comme ça, ils gagnent du temps. C'est ce genre de petites améliorations. Des améliorations des modes d'emploi, des instructions de travail, une checklist. C'est tout bête, c'est tout ça. Mais encore faut-il le faire. Si ça peut vous aider. Non, c'est ça, c'est l'autonomie et la prise d'initiative. Et nous avons tous besoin de ça. Il faut qu'on se sente vivant quand même dans une entreprise. Il y a aussi la diversité et des perspectives. Comme je vous l'ai dit au début, nous sommes tous uniques. Nous avons tous des idées différentes. Nous connaissons tous des expériences, nous avons tous des expériences différentes. Dans notre vie professionnelle, dans notre vie privée, etc. Et là, ça fait que nous sommes uniques. Et là, la diversité, c'est très important aussi. Ça va amener beaucoup d'idées, ça va générer peut-être beaucoup plus d'ambition. La culture d'apprentissage en continu, ça aussi c'est très important, surtout actuellement. Le monde change beaucoup vite. Donc il faut continuer à s'informer, à se former. Et se former, c'est pas forcément suivre des formations avec un formateur. Se former, c'est aussi s'informer. C'est aller, on en parlait hier soir. Nous, les personnes de notre génération, pour aller chercher l'information, on était obligés des terras de bibliothèque. Il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas d'internet. Alors, on allait à la bibliothèque et on passait des heures au milieu des livres. Maintenant, la plus grande des bibliothèques, c'est quand même Google. Vous avez cette chance, vous avez Internet. Donc l'information, vous tapez des mots-clés, elle arrive tout de suite. Donc vous avez une mine d'informations en plus au niveau planétaire que nous n'avons pas. Et ça c'est très important, ça permet de continuer à s'informer, à se former. Vous avez des formations croisées aussi, c'est-à-dire un collaborateur qui a une certaine expertise, qui a une maîtrise assez élevée de son expertise, peut former un autre collaborateur, lui expliquer. J'ai un client qui a revu toute sa façon de former les collaborateurs. Ils ont décidé de revoir leur programme de formation et de se dire on va faire plus de e-learning. Ou alors on va mettre à disposition des vidéos. Des petites vidéos comme ça, des petits. Parce que maintenant, avec Internet, tout le monde a l'habitude d'aller sur YouTube et de, plutôt que d'écouter, de lire, de regarder des vidéos. Parfois, c'est bien pour démontrer comment fonctionne un outil ou quoi que ce soit. Et puis aussi, ils ont décidé, par exemple, de cibler les formations. C'est-à-dire que, par exemple, pour une personne qui fait partie de la comptabilité, eh bien, sur un outil comme SAP, ils vont plutôt le former que sur le module
comptabilité client, comptabilité fournisseur, et non pas sur tout le module SAP, sur tout l'outil SAP. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de faire, mais la formation, c'est très important. Nous sommes dans une ère où tout change vite. Vous avez vu l'IA? Ça ne fait pas longtemps que c'est arrivé. Tout le monde s'en sert. Donc, il faut vraiment se former et s'informer. Ensuite, amélioration aussi de la réputation d'entreprise pour permettre l'attractivité des clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une marque employeur solide. Les entreprises qui prennent soin de leurs collaborateurs, ça se sait. On le sait tout de suite. Donc ça veut dire que votre entreprise va être valorisée pour ça, à travers Instagram, à travers LinkedIn, à travers Facebook, à travers aussi peut-être, si vous avez un site internet, les notations clients, puisqu'on peut mettre maintenant des étoiles. Voilà. Donc ça permet la marque d'employeur solide. Il faut aussi diffuser une image positive de votre entreprise. Et pourquoi? Parce que vos collaborateurs, s'ils sont fiers de leur entreprise, ils vont en parler autour d'eux, ils vont devenir vos premiers ambassadeurs. C'est eux qui vont défendre votre entreprise auprès de d'autres personnes. Et donc, comme ils vont en parler de façon positive, eh bien, ils vont tout de suite attirer d'autres talents. Donc, les CV, vous n'aurez plus besoin d'aller les chercher, ils viendront tout seuls. C'est comme ça qu'on sait aussi si on a une bonne réputation. Combien de CV spontanés recevez-vous par an? Et puis, il y a aussi les récompenses et les classements. C'est bien aussi de participer de temps en temps à des concours, à des à proposer son entreprise pour dire où je me trouve, à quel niveau où je me trouve dans ce classement des grandes entreprises. Vous avez par exemple Great Place to Work, qui est leader sur le marché à ce niveau-là. Alors bien sûr, ça dit quoi? Ça dit que vous allez vous confronter à la réalité. Alors, tout dépend ce que vous espérez, mais vous allez être agréablement surpris. Si ça se trouve, vous allez être très bien placé, très bien noté, parce que ce sont vos collaborateurs qui vous notent. Ou alors, peut-être un peu moins bien, mais à ce moment-là, il faut se poser la question. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'attendent les collaborateurs de mon entreprise, de l'entreprise? Parce que ce n'est pas non seulement, je parle toujours, je dis mon entreprise, mais non, ce n'est pas mon entreprise, c'est notre entreprise. Parce que sans les collaborateurs, on ne fait rien. L'entreprise, elle n'existe pas. Vous pouvez avoir le meilleur service du monde, vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Si vous n'avez pas de collaborateurs pour le fabriquer, pour le promouvoir, mais votre entreprise, elle n'existe pas. Vous ne vendrez rien. Et maintenant, on va voir les effets sur la fidélisation des clients et l'image de marque. Donc, l'expérience client améliorée, comme je vous l'ai dit, il faut aussi se confronter à la réalité. Que pensent vos clients de votre entreprise? Mettre des petites étoiles, ça veut dire que là, il faut vraiment que les collaborateurs, ça veut dire qu'il y a des collaborateurs qui sont motivés et satisfaits et qui permettent d'avoir un service client d'exception. Et donc, ça va dire que la grande satisfaction des clients
valorisés et pris en charge. Parce que vos collaborateurs répondent à leurs attentes. Une fidélité client renforcée que vous allez obtenir parce que les clients sont bien traités et ressentent vraiment la cohérence entre les valeurs de votre entreprise et les services ou les produits que vous proposez aussi. Donc ça va les fidéliser parce qu'ils vont dire, bah tiens, on peut avoir confiance en cette entreprise. Elle a des valeurs, vous avez tous des valeurs dans l'entreprise, moi je les vois là, ils sont affichés. Donc il faut, comment j'allais dire, faut vraiment se servir de ces valeurs pour, agréger vos collaborateurs autour de ces valeurs et qu'ils les comprennent bien, ces valeurs d'entreprise, pour pouvoir les appliquer. Et aussi, il faut avoir une image de marque authentique. Et ça va être fait en adoptant une approche centrée sur les collaborateurs, avec leur engagement envers les valeurs de l'entreprise. Donc, ça va projeter une image de marque spécifique à votre entreprise. Alors, comment les entreprises ont fait? Nous avons quelques exemples. Alors, nous avons toujours Salesforce avec sa culture de Ohana, de la famille, qui place l'engagement des collaborateurs au cœur de la stratégie. Donc, eux, ils créent une atmosphère de travail très positive, en fait. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que non seulement ils ont retenu leur talent, mais ils ont aussi amélioré leur image de marque en se classant régulièrement parmi les meilleurs employeurs. Très important. Et cette réputation attire les talents et fidélise les clients. Parce que c'est un impact aussi chez les clients. Starbucks, lui, il ne considère pas ses collaborateurs comme des collaborateurs. Il les considère comme des partenaires. Et ce mot partenaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous dites c'est mon collaborateur, vous avez le collaborateur, le manager de proximité, le manager de premier niveau, le manager de deuxième niveau, le conseil d'administration et le directeur, le chef d'entreprise, le CEO. Ça veut dire que vous êtes dans une structure verticale et qu'entre le collaborateur et le CEO, il y a une distance phénoménale. Là, quand vous dites partenaire, ça veut dire que tout le monde est au même niveau. Et on est proche les uns des autres, et on est plus dans une structure horizontale et avec une communication qui est beaucoup plus facile. Et nous avons toujours Zappo, qui a bâti sa réputation en plaçant le service client au cœur de sa culture d'entreprise. Voilà. Donc, ça repose sur des employés engagés et autonomes. Ça aussi, l'autonomie, c'est très important. Et en valorisant et en leur donnant de la liberté dans leur travail, Zappo a créé un service de client exceptionnel qui fidélise ses clients et renforce son image de marque. Donc, vous allez pouvoir mettre des indicateurs. Et ça va permettre de favoriser l'innovation et attirer les talents et
parce qu'ils ont une culture d'entreprise, ils ont une image de marque. Ils ne considèrent pas les collaborateurs comme des collaborateurs, mais comme des partenaires, des associés. Ils leur laissent de la liberté de créer, la liberté d'entreprendre, la liberté de penser et la liberté de s'exprimer au sein de cette entreprise. Ils ont fait quoi? Des collaborateurs heureux et dans un environnement agréable. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre des baby-foot dans toutes les entreprises, ou des canapés, ou des salles de sieste, ou voilà, parce qu'on voit beaucoup de choses en ce moment depuis quelques années. Bon, est-ce que c'est vraiment efficace? Je ne sais pas. Maintenant, c'est à chacun de faire en fonction aussi de ce qu'il ressent. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je suis quand même une statisticienne. Et j'aime bien les études statistiques. Alors, quelques chiffres. Donc, c'est vrai que le plus gros problème des entreprises actuellement, enfin, je ne sais pas pour vous ici, mais nous en Europe, nous avons un énorme problème. C'est que nous ne trouvons plus de main-d'œuvre. Enfin, nous n'arrivons plus à embaucher. Nous ne trouvons plus de compétences. Alors, pourquoi ça? Voilà. Peut-être qu'on n'a pas su orienter aussi par rapport aux études, aux qualifications. Peut-être aussi que le monde du travail est en train de changer et que les nouvelles générations ne souhaitent plus travailler comme nous travaillons. Et il y a, les employeurs constatent énormément de turnover et d'absentéisme. Donc dès que quelque chose ne va pas, le collaborateur soit il part, soit parfois il se met en arrêt maladie. Bon, il y a de vrais arrêts maladie quand même, hein, malheureusement. Quand je dis malheureusement pour le collaborateur. Parce qu'être malade, c'est pas non plus, comment dire, c'est une épreuve. Hein. La maladie, parfois, c'est une épreuve. Donc, il y a de vrais arrêts maladie, mais il y en a d'autres. Je ne sais pas si ce sont des arrêts maladie de compétences, mais bon, ça permet de souffler, de se remettre en question et peut-être de revenir un peu plus boosté aussi, ou alors de prendre la décision de quitter l'entreprise. Voilà. Donc, dans ces études statistiques, nous avons Gallup. Gallup, c'est quoi? C'est un leader dans les études d'engagement. Donc, il a mené une analyse avec plus de 1,8 million d'employés dans 82 000 équipes de travail à travers 230 organisations, dont 49 secteurs et 73 pays. Donc les résultats, donc quand vous avez des équipes engagées, ça montre que vous avez un niveau de productivité qui va augmenter de moins de 17%. Et ce niveau de productivité, comme les collaborateurs sont bien dans l'entreprise, et bien l'absentéisme, lui, il va chuter de pratiquement 50%. C'est énorme. Et donc, vous allez avoir, l'entreprise va avoir une rentabilité de 21%. Ça a été, c'est concret. C'est une de leurs... c'est une étude qu'ils ont mis, qu'ils ont faite. Donc, ça veut dire que les collaborateurs engagés dans l'entreprise ont une énorme valeur ajoutée. Parce que 21% en plus de rentabilité, moi je trouve pas ça. Je ne sais pas pour vous, mais nous avons un autre exemple aussi. Google, avec son temps de travail, qu'il a son temps de temps libre, excusez-moi, moins 20% de temps libre. Donc il a permis de créer des produits révolutionnaires
en donnant aux employés la possibilité de travailler sur des projets personnels. L'entreprise a amélioré son niveau d'innovation en renforçant son positionnement sur le marché. Mais qu'a fait Google en fait? De ses collaborateurs, il en a fait des leaders. On peut voir la notion de leadership, mais ça c'est très important aussi. Un collaborateur qui a une expertise spécifique et qui peut vous apporter soit la création d'un nouveau produit, d'un nouveau service, ou qui peut résoudre un problème, ben, il devient le leader. Et il emmène tout le monde avec lui. Ensuite, nous avons aussi une autre entreprise que vous connaissez. Voilà, c'est Hilton. Tout le monde connaît les hôtels Hilton. Donc là, c'est Hilton Worldwide. Eux, ils ont un effet de l'engagement sur la rétention et la satisfaction des clients. C'est-à-dire qu'ils ont formé, ils ont mis un programme de formation pour leurs collaborateurs. C'est un programme de formation en continu et de reconnaissance des collaborateurs pour améliorer l'engagement. Ils ont également développé des initiatives de bien-être en entreprise pour renforcer la satisfaction des clients. Donc, des employés, excusez-moi. Donc, de bien-être, ben, parfois, ça peut être quand vous avez dans des hôtels des personnes qui marchent beaucoup, ça peut être des massages plantaires, ça peut être des salles de repos agréables, voilà, ce genre de choses, hein, quand vous marchez et tout, voilà, pour pouvoir vous reposer. Donc, ils ont diminué leur turnover de 30% et ils ont amélioré leur satisfaction client. Donc, en valorisant les collaborateurs, en prenant soin d'eux, eh ben, Hilton a réduit ses coûts opérationnels liés à la rotation du personnel et a amélioré l'expérience client. Parce que c'est vrai qu'un turnover, ça coûte cher. Faites le calcul du processus de recrutement. Après, quand le collaborateur est dans votre entreprise, même s'il a l'expertise, il va falloir qu'il s'adapte à votre entreprise, à sa vision, à ses valeurs, à sa stratégie. Donc il va falloir quand même le former. Donc il y a un coût de formation. Mais s'il reste que 2 mois, 3 mois, eh bien ces coûts, ils sont perdus. Ça vous coûte cher. Il faut quand même qu'un collaborateur reste un minimum 3 ans, 4 ans, 5 ans. Maintenant qu'il y a des collaborateurs qui quittent l'entreprise pour aller avoir une autre expérience ailleurs, mais ils sont déjà là depuis 5 ans, on va dire c'est la vie, c'est normal. Et puis parfois ils reviennent. Parce qu'en fait, ils se sont aperçus que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc, si vous êtes une entreprise avec des valeurs, des engagements, si vous leur permettez d'être créatifs, etc., d'être autonomes, eh ben, ils vont venir, forcément. Et vous avez Cisco aussi qui a adopté au niveau de l'engagement et de l'innovation une approche centrée sur l'inclusion et l'engagement permettant à ses employés de participer à des projets innovants et de faire de la co-création. Là aussi, c'est génial. Et donc, ils ont augmenté leur niveau de brevet annuel de 23%. Parce que les brevets, ça fait partie de la valeur ajoutée de l'entreprise. Comme les biens, les produits et les services que vous vendez. Voilà. Donc, ah oui, puis il y a aussi l'étude de Deloitte. Donc, Deloitte, c'est engagement et capacité d'adaptation. Donc, eux, ils ont plus, ils ont mis en place le programme All In.
Donc, ils ont introduit des notions de mixité, d'inclusivité, etc. Et surtout, ils ont axé aussi sur un programme des talents féminins. Parce que c'est vrai que les femmes, en fait, sont très discrètes dans les entreprises. Et certaines entreprises ne les considèrent pas comme étant égales pas égales. C'est un peu, je n'ai pas envie de dire ça non plus, parce que, mais disons que tous les collaborateurs doivent être au même niveau dans une entreprise. Qu'ils soient hommes, femmes, peu importe. On se préoccupe pas ni du sexe, ni des origines, ni de la couleur de peau, ni de quoi que ce soit. Tout le monde doit être considéré exactement de la même façon. Et donc, ça aussi, il y a eu beaucoup de travail de fait au niveau des collaboratrices femmes. Et eux, ils ont voulu développer un peu, justement, parce que comme elles restent un peu dans l'ombre, on va dire, des hommes, et bien justement les mettre en avant en leur permettant d'exposer leur création, etc. Donc, en conclusion, là je vais terminer ma présentation. Donc, tout cela montre bien qu'il y a une corrélation entre l'engagement des collaborateurs et la performance de l'entreprise, que ce soit en termes de productivité, de rentabilité, d'innovation, de fidélisation des clients et adaptabilité. Donc voilà, donc ça met bien en évidence que les collaborateurs sont vraiment la pierre angulaire de votre entreprise. Ce sont des personnes très importantes. Vous pouvez avoir tous les outils que vous voulez. Vous pouvez avoir plein d'argent. Mais si vous n'avez pas de collaborateurs pour les faire fonctionner, alors ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Avez-vous des questions, des suggestions, des exemples? Oui, non? Oui? Alors, je suis très satisfait de votre intervention. Je voudrais dire que, si je résume bien l'intervention, c'est apporter de la valeur ajoutée à son entreprise à travers des collaborateurs motivés, engagés et compétents. Très bien. Oui, c'est exactement ça. Oui. Voilà. Et la compétence, c'est pas la formation. Mais ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que vous voulez dire par engagement? Ben, l'engagement, c'est vraiment quand on croit en l'entreprise dans laquelle on travaille et qu'on est prêt à défendre cette entreprise, comment dire, à en parler, parce qu'on en est fier, en fait, de travailler dans cette entreprise. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau pour un employeur, c'est de voir ses collaborateurs comment ils parlent de l'entreprise de façon très positive, de voir leur motivation, leur appartenance. Voilà, exactement. Ils sont l'identité de l'entreprise, en fait. Voilà. Et ça, c'est ce qui est le plus beau quand on est chef d'entreprise. Les collaborateurs sont fiers de leur entreprise et l'employeur, il est fier de ses collaborateurs. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On applaudit encore une fois. On va vous donner son certificat. Vous passez par là, madame, s'il vous plaît. Oui. C'est mon fils qui va vous offrir l'attestation ainsi que cette fois-ci on a comme disait, on va être qui est très